c'est vrai que mon fils, il a eu très peur parce qu'il m'a vu tellement, tellement mal. Il m'a dit: Maman, je pensais que tu ne revenais plus à la maison. » Alors, je m'appelle Veronica Intellia, j'ai 54 ans. Je travaille comme aide-soignante. Je fais du sport depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Ça fait 40 ans que je fais du fitness. J'ai besoin d'évacuer toutes ces tensions. J'ai toujours fonctionné depuis toute petite avec une tension plus haute que la normale. Mais vu que j'étais asymptomatique, donc ça ne me crée pas de problème. C'est vers la cinquantaine où j'ai commencé à avoir justement des migraines, me réveiller en pleine nuit, de temps en temps des vertiges, où j'ai fait un grand malaise. Le jour où j'ai fait mon pic hypertensif, je venais de me réveiller, donc j'avais des vertiges, j'avais des troubles de la vision, de la peine à respirer. Et justement, mon fils a dû m'emmener aux urgences. C'était quand même voilà, assez sévère. L'hypertension artérielle, ça reste aujourd'hui le premier facteur de risque cardiovasculaire. C'est le fait que la pression sanguine dans les vaisseaux soit trop élevée et c'est ce qui va endommager à long terme les artères, le cœur, les reins, la microcirculation aussi dans les yeux et encore d'autres organes cibles. Véronica était une bonne candidate à la dénervation rénale parce que malgré tous ses efforts, c'est une patiente jeune, sportive, qui prenait ses médicaments de façon scrupuleuse et malgré ça, elle avait soit des gros pics de montée de pression artérielle qui lui faisaient mal à la tête, soit au contraire des chutes de pression artérielle. Donc là, on était dans une impasse. On a essayé sur 2 ans à peu près toutes les classes de traitements antihypertenseurs sous forme de comprimés qu'on pouvait donner et ça n'a rien donné. Donc dans ce cas-là, on était obligé d'accepter que la pression soit mal contrôlée tout le temps, ce qui l'exposait sur les dizaines d'années de vie à vivre à un risque d'AVC ou d'infarctus qui était beaucoup trop élevé. Je me disais, mais pourquoi on va me dénerver les reins pour une hypertension? Donc on m'a tout bien expliqué. C'était mieux pour ma santé, puis pour réguler ma tension, j'ai accepté sans problème. Alors la dénervation rénale, c'est une procédure semi-invasive, c'est-à-dire qu'on va faire une ponction artérielle pour amener un cathéter et une sonde munie d'électrodes dans l'artère rénale. Et le but, c'est d'envoyer de la chaleur qui va, par la graisse autour de l'artère, atteindre les nerfs qui communiquent entre les reins et le cerveau et qui sont, entre guillemets, surexcités dans ces cas d'hypertension artérielle résistante. L'avantage principal de cette procédure, c'est l'absence d'effets secondaires. La procédure, elle est sûre techniquement, elle est bien validée. Il y a maintenant des milliers de patients dans des études et dans des registres. Donc la faisabilité technique ou la gestion de la douleur ne sont en aucun cas un obstacle à la réalisation de la procédure par des équipes entraînées. Pour Véronica en particulier, ce qu'on recherchait, c'était justement une disparition de ces pics d'hypertension artérielle parce qu'ils nécessitaient d'augmenter les doses de traitement et à chaque fois, c'était associé à une chute de pression artérielle dans les heures ou dans les jours qui suivaient. Et c'est cette phase-là qui était finalement la plus mal tolérée. Elle a eu la chance d'avoir une si bonne réponse qu'elle n'a plus de traitement. Mais c'est une réponse presque supérieure à l'objectif qu'on s'était fixé en commun, qui était d'avoir moins de variations de la pression artérielle. Alors depuis la procédure, je suis moins fatiguée. J'ai ma tension qui est stable et puis je suis rassurée de me dire que j'ai moins de risques d'AVC ou d'infarctus. Voilà, après c'est aussi beaucoup à nous à mettre toutes les chances de notre côté pour vivre le plus sainement possible, plus longtemps en fait.